Bonjour frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous remercions le Seigneur pour son amour et sa présence. Je vais partager mon petit partage sous l'amour. Nous savons, le Seigneur il nous aime tel que nous sommes. Il nous aime parce qu'il nous a créés dans son image. Il nous aime tellement qu'il fait tout pour nous sauver, il fait tout pour nous rendre heureux, il fait tout pour être sûr que nous sommes bien. Il fait tout jusqu'à pardonner nos péchés quand nous lui demandons pardon. L'amour du Seigneur est tellement immense qu'on ne peut pas vraiment, on ne peut pas dire que conclure sur ça. C'est très grand. Donc, je vais nous rappeler ce que Jésus a dit dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 12, verset 28 à 34. Excusez-moi. Ouais, c'est un peu même difficile pour moi de parler parce qu'il y a des langues qui viennent dans mon bouche. Donc, je vous demande pardon. Pardonnez-moi, par favor. Si vous écoutez les paroles bien, quand vous voyez qu'il y a un peu de la difficulté de parler français, pardonnez-moi. Je vous demande vraiment de prier pour moi. Je ne sais pas quand vient des personnes prient pour moi, mais je prie pour tous ceux qui écoutent ma voix sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas qui prie pour moi. Je crois qu'au moins quelqu'un quelque part se rappelle de moi dans la prière. Que Dieu te bénisse, vous bénisse. Si quelqu'un a demandé à Jésus qu'est-ce qui est le plus important, le commandement plus grand, plus important, et Jésus dit, aimez ton Dieu et aimez ton prochain comme toi-même. Nous savons que aimer Dieu, ce n'est pas, nous ne faisons pas le bien au Seigneur, nous faisons tout le bien à nous-mêmes. Pour aimer le Seigneur, pour prier, pour déjeuner, ça n'ajoute rien de qui le Seigneur est. Ça n'ajoute rien de qui il est. Il est Dieu sans toi et sans moi. Donc, pour louer le Seigneur, c'est pour ton bien. Pour faire le bien, pour vivre bien, c'est pour ton bien. Ça te rapproche seulement du Seigneur. Parce que quand tu fais le bien, tu trouveras la récompense après. Ce que tu sèmes, tu racontes après. Bien, aussi l'adoration que nous faisons, les louanges, tout ça, cela n'ajoute rien au Seigneur. Ça seulement nous rapproche au Seigneur. Il faut que nous, on met ça dans la tête. Parce que parfois, certaines personnes croient que quand tu lui dis de louer le Seigneur, c'est comme si tu es en train de faire un bien au Seigneur, à Dieu. Non, tu fais le bien à toi-même. Quand les personnes m'insultent ou bien nous insultent parce que nous appelons le nom de Dieu, nous croyons en Seigneur, ils ne font rien à nous-mêmes. À eux-mêmes, ils font. Parce que ce que nous vivons dans ce monde, nous allons rendre compte. Parce que nous ne savons pas comment nous sommes arrivés ici. Quand nous allons partir, on ne sait pas là où nous allons. C'est seulement notre vie qui dira où nous allons. Donc c'est mieux que tu vives mieux dans ce monde. Reconnaître ce Dieu qui t'a créé sera mieux pour toi, mon frère, ma soeur. Pourquoi m'insulter? Pourquoi insulter ceux qui appellent le nom de Dieu? C'est pas l'amour, nous te disons, de chercher le visage du Seigneur, c'est tout. C'est pour ton bien. Donc, pour aimer le Seigneur ne nous dit pas de l'aimer parce qu'il veut gagner quelque chose de nous. Le Seigneur ne gagne rien de nous. C'est nous-mêmes qui gagnons tout de lui parce que c'est lui-même qui nous donne tout. Et le deuxième point que Jésus a donné, qui est plus important aussi, qui est important vraiment, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain, nous savons que l'amour est une chose bonne, très belle, pour aimer. Le Seigneur sait que c'est très difficile d'aimer vraiment parce que nous avons les paroles, je t'aime, je ne peux vivre sans toi, je suis... Cela dans la bouche. Mais pour sincèrement aimer quelqu'un, c'est très difficile. Nous parlons de l'amour facilement, mais c'est très difficile de vivre l'amour. Spécialement quand nous connaissons déjà les faiblesses de cette personne, quand nous connaissons, peut-être la personne nous a déjà blessé une fois, pour nous cette personne n'existe plus, pour parler de l'amour, non, ce n'est pas pour cette personne, parce que nous ne savons pas ou bien nous ne connaissons pas vraiment l'essence de l'amour, c'est qu'est l'amour. L'amour ne compte pas les torts, l'amour ne garde pas les rancunes, l'amour ne parle pas mal des autres, l'amour ne cherche pas à détruire l'autre. L'amour n'est pas là pour écraser la tête de l'autre. Non. L'amour est laisser l'autre libre. L'amour est laisser l'autre vivre. L'amour est apprécier l'autre. L'amour est voir le bien dans l'autre. L'amour est à corriger avec l'amour, avec le respect. C'est ça l'amour.
Et est-ce que nous arrivons vraiment à aimer l'autre, même c'est quand il nous a déjà offensés? C'est là que Jésus nous demande. Parce que c'est que nous ne pouvons pas faire mal à nous-mêmes. Quand moi-même j'ai fait une erreur maintenant, est-ce que moi-même je me, comment on dit, je me hais? On dit non. Malgré ce que je fais aujourd'hui là, je m'aimerai moi-même. Je ferai les choses qui me plaisent. Je ferai les choses qui me rendent heureux ou bien contente. Je ferai les choses qui me donnent le bon nom. C'est ça? Donc c'est ça que le Seigneur nous demande. Même si cette personne t'a déjà offensé, tu le pardonnes et tu le prends comme toi-même. Tu le fais de bien. Moi-même, je ne peux pas parce que j'ai fait une erreur aujourd'hui, je me tue, je commets le suicide. Je ne peux jamais le faire. Les gens le font parce qu'ils ont déjà perdu le sens de l'existence. Ils n'ont plus la foi dans le Seigneur. Ils n'ont plus l'espoir dans eux-mêmes. Ils ne croient même plus dans ce qu'ils peuvent faire. Ils ne croient plus dans la vie, dans l'espérance. Mais quand nous aimons vraiment, sincèrement, malgré ce que nous vivons aujourd'hui, il y a la vie demain, il y a l'espérance. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Cette personne qui est autour de toi, qui est proche de toi, il faut lui montrer l'amour. Il y a beaucoup de personnes, ils prient le matin jusqu'au matin, le lendemain. Ils font des sacrés, ils prient on dit, les quêtes à l'église, ils vont à l'église, ils sont toujours là dans l'église, ils sont toujours à faire le... Mais ils gardent les rancunes, mais ils parlent mal des autres, mais ils font les choses comment dire, qui trompent qui? Qui trompent qui? Pourquoi nous ne pouvons pas vivre vraiment ce que nous disons? C'est pas facile, c'est pourquoi le Seigneur nous dit que c'est seulement avec sa grâce, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans le Seigneur, ne peut rien. C'est avec la grâce du Seigneur. Si tu sais que tu ne peux pas te faire de mal à toi-même, pourquoi tu le fais à ton frère? Si tu peux sais que quand quelqu'un parle mal de toi, pourquoi tu parles mal à l'autre? Bien ou de l'autre. Tu as vu personne qui appelle le nom de Dieu, mais il se met ensemble avec eux pour parler de mal ou bien pour planifier ce qu'il va faire à l'autre pour lui faire du mal. Cette personne n'est pas un enfant de Dieu. Et le diable qui est déjà possédé cette personne, on ne le sait pas. On appelle toujours le nom de Dieu. Donc, je ne sais pas pourquoi nous ne pouvons pas demander au Seigneur cette grâce. Et qu'est-ce qui t'est arrivé vraiment que tu ne veux plus le bien de l'autre? Qu'est-ce que cette personne t'a fait vraiment, qui t'a blessé, que tu t'es bloqué, tu n'as plus rien à faire avec cette personne? Le Seigneur nous dit, l'amour du prochain est plus important. Et quand nous lisons le verset 33 de Marc chapitre 12, il dit que l'amour de Dieu et l'amour du prochain est plus important que tous les sacrifices que tu fais. Comme je l'avais dit, tu vas à l'église, tu pries matin jusqu'au matin, tu fais la quête, tu fais tout ça, mais tu as le rancune, tu n'aimes pas sincèrement ton frère. Alors, c'est inutile. C'est une personne, c'est très facile d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On s'aime dehors, mais dedans, tu es ennemi de ton frère, tu es ennemi de ta soeur. Tu ne parles pas à ta soeur, au lieu de lui parler, tu parles d'elle à l'autre personne. Alors, tu n'es même pas un enfant de Dieu pour parler d'être chrétien. Tu n'es pas. Nous ne le sommes pas. Il faut que nous soyons réels. Les amitiés que nous menons dehors, pourquoi nous ne pouvons pas mener ça dans la maison, là où nous sommes? Pour que nous nous sentons frères et sœurs, pour que nous nous sentons l'amour du Seigneur qui existe vraiment. L'amour qui, ce que moi je veux pour moi-même, ce que moi-même je veux prendre et manger, je le donne à cette personne. Ce que moi je vais utiliser, je partage avec cette personne. Ce n'est pas ce que moi je vais manger, je te cherche autre chose que je ne vais pas manger moi. Ça aussi, c'est la santé. Ou bien ce que on ne veut pas utiliser, ce qui dit ça là, ce n'est pas bien. Alors je le donne à cette personne, ça ce n'est pas l'amour. Nous n'avons pas encore compris ce qu'est l'amour du Seigneur. Ce que tu ne peux pas faire à toi-même qui est mal, ne le fais pas à l'autre personne. C'est ça le Seigneur le demande. Et ça est plus important de tous les sacrifices que tu fais, de toutes les prières que tu fais, de tout, comment dire, les louanges, l'adoration, la nuit de prière, tout ça là. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est l'amour sincère. Chacun de nous avons tous besoin d'être aimés. Nous avons tous besoin de l'amour de l'un de l'autre. Il y a personne qui peut dire que je n'ai pas besoin de cette personne. Non. Nous avons besoin toujours de l'un de l'autre pour pouvoir grandir, pour pouvoir vivre bien. Mais quand tu exclus les personnes de ta vie, tu t'exclus toi-même parce que nous sommes tous, frères et sœurs, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Donc, cherchons vraiment à demander au Seigneur cette grâce de l'amour vrai, amour sincère,
Amour qui aime même quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, on corrige avec amour. On respecte la dignité de cette personne. On ne voit pas cette personne comme ni rien ou bien oh, petit et moi-même je suis grand ou grande. Non. Le Seigneur nous demande, comme moi-même je m'aime comme je suis, bien ce qui me plaît, je le fais. Fais à l'autre ce qui te plairait. C'est ça la loi de la nature. Si moi je n'aime pas qu'on parle de moi, je ne dois pas aimer de l'autre. Cherchons à vivre comme les frères et sœurs, comme Jésus nous demande. L'amour du prochain, l'amour de Dieu est plus grand que tous les sacrifices que toi et moi nous faisons. Ne perdons pas notre temps. Ne nous trompons pas. Les choses qui ne servent à rien. On prie d'ici de là, mais ça ne se voit pas dans notre vie, dans notre relation avec les autres, dans notre manière de faire, de parler avec les autres. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous, les chrétiens, nous avons besoin de nous réveiller. Nous réveiller, vivre vraiment comme une bonne chrétienne. Quand quelqu'un va voir, il dira cette personne vraiment un enfant de Dieu. Rappelons-nous, à Antioche, les personnes ont vu la vie des chrétiens. La Bible a dit que les personnes ont dit que ces personnes-là sont chrétiennes. Ça veut dire qu'ils vivent selon le Christ. Ils ne se sont pas donné le nom. D'autres personnes leur ont donné le nom. Donc pourquoi nous ne pouvons pas vivre comme ça pour recevoir les noms des autres, que ces personnes disent qu'ils sont vraiment chrétiens? Pourquoi nous nous éloignons des personnes de Dieu? Que le Seigneur nous aide vraiment, demandant la grâce de l'amour, amour vrai, sincère, qui veut le bien de l'autre. Et nous verrons que la vie sera plus facile et sera plus, tu ne sais pas comment dire, la vie dans la durée ne sera pas compliquée. Demandons la grâce au Seigneur, que le Seigneur nous aide. Amen.